Pleine lune en Gémeaux! Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez calme, éparpillé, pas enraciné du tout, plutôt dans le mouvement, indécis, entre deux chaises, comme une poule pas de tête, une girouette? On change d'idée, on change d'humeur, on sait pas ce qu'on veut. Euh, pour commencer, la pleine lune va arriver le 15 décembre, demain, 4 heures du matin. Allez voir dans votre carte du ciel où se trouve le Gémeaux pour vous. Il va être au 23e, donc la lune va être située au 23e degré du Gémeaux. Ça risque de bouger chez les Gémeaux, ceux qui ont plusieurs planètes, signes en Gémeaux, donc incluant Soleil, Lune, Ascendant et d'autres planètes. Pour ceux qui ont beaucoup de planètes en Sagittaire, pour ceux qui auraient beaucoup de planètes, incluant le Soleil, Lune évidemment, dans le Poisson, dans la Vierge. Donc, plusieurs vont ressentir de l'humour, tout simplement, de la légèreté dans leur vie, de sociabiliser, merci, je vais y arriver. Beaucoup de social, en tout cas, dans notre vie, on a envie de peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller voir des anciens amis, de renouer avec des amis, de renouer avec des activités qu'on voulait faire, lire quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau, transmettre quelque chose de nouveau. Donc, il peut y avoir cette belle énergie d'humour, d'éternel adolescent, mais il peut y avoir aussi cet éparpillement, comme je disais, confusion, changer d'idée, instabilité émotionnelle. Le Gémeaux a quand même cette facilité de ne pas être trop émotif, mais peut avoir des instabilités quand même au niveau de certaines humeurs, dans une journée par exemple. Peut être très instable, peut changer d'idée, peut être très prompt, très spontané. Donc, différentes énergies possibles. Ça dépend de ce que vous vivez actuellement, évidemment. Est-ce que vous êtes bien enraciné? Donc, moi, j'ai ma lune et mon soleil. Non, c'est pas vrai. Ma lune et mon ascendant en Gémeaux, donc je le savais que ça s'en venait. J'ai quand même une vie stable actuellement, tout se passe bien. Mais je m'étais quand même préparée pour bien m'enraciner, pour bien respirer, pour bien ralentir le rythme. Donc, j'avais envie de vous tirer 3 cartes ce matin, cet après-midi, tout dépendant à l'heure que vous allez m'écouter. Et donc, choisissez la carte 1, la carte 2, la carte 3. Le fait que Mercure soit rétrograde encore pour une bonne journée et demie, et Mercure est la planète maîtresse du Gémeaux, ben ça fait en sorte que tout ça est plus introverti. Donc, le Gémeaux, il peut être dans cette énergie, puis on a tout un Gémeaux en nous, hein? Donc c'est pour ça que je vous demandais d'aller voir votre carte du ciel. Petite parenthèse, c'est qu'on a tout un Gémeaux en nous, et on a toute cette énergie qui peut être plus dominante chez certaines personnes. Donc, mais ça dépend. Éparpillement, Andréane, reviens, qu'est-ce que tu disais? Je me souviens plus. C'est un peu ça l'énergie du Gémeaux. Je sais plus qu'est-ce que je m'en allais dire, mais bref, j'étais en train de vous tirer des cartes. Je me rappelle plus de mon idée, en tout cas, bref. Mais oui, tout ça est à l'image du Gémeaux. Lâcherons prise. Donc, je me rappelle pas ce que j'avais dit, mais en tout cas, dans tous les cas, ben c'est ça. C'est une énergie qui nous donne envie d'aller vers des nouvelles choses. Et j'ai envie de dire aussi que le Gémeaux a cette fâcheuse tendance à ne pas approfondir certaines choses. Donc, c'est bien d'aller voir plusieurs sujets, d'aller explorer plusieurs possibilités. Mais il vient un temps où là, c'est le moment d'aller approfondir un sujet
et aller transmettre nos connaissances, transmettre ce qu'on a à dire parce que, bien, quelque part, c'est un peu la mission du Gémeaux d'apprendre et d'approfondir et de transmettre. Transmettre les acquis, transmettre les connaissances. Alors, choisis la carte 1, la carte 2, la carte 3. Carte 1. Amélioration. Rappelez-vous que pour reconstruire, il faut d'abord détruire. Un événement pourrait vous demander de délaisser ce qui n'est plus adéquat afin de faire place à de la nouveauté. Carte 2. Authenticité. Assumez totalement qui vous êtes. Un événement pourrait venir tester votre capacité à accepter véritablement votre personnalité. Intéressant. Carte 3. Guide, vous êtes un mentor pour les gens en quête de croissance. Un événement pourrait venir vous demander de faire, un événement pourrait vous demander de faire preuve d'empathie, de compréhension. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Voilà. Peut-être que le guide va parler à certains Sagittaires. Donc, je m'arrête ici. J'espère avoir tout dit ce que je voulais dire. Donc, je vous souhaite une belle pleine lune. Et je vous reviens d'ici la fin du mois parce qu'on a une deuxième nouvelle lune dans le mois de décembre. Et oui. Je vous souhaite une belle journée, un beau samedi. Bye!